C'est n'importe quoi. C'est des fous les élèves. On vous a mis ici une liste de dates et à côté une liste d'événements. Vous devez essayer de mettre quelle date correspond à quel événement. Mettez tout dans le même message, ce sera plus simple. Mettez tout dans le même message, ce sera plus simple. Vous mettez tout dans le même message. Mais mettez tout dans le même message, ce sera plus simple. Vous n'avez vraiment pas écouté ce que j'ai dit. Ah là, après, il y a beaucoup de réponses, on va pas forcément pouvoir tout lire. Déjà, tous les élèves qui mettent C1, c'est mort. Ouais. Il y a des mots qui ressortent. Monsieur, pourquoi vous brillez? Qui est-ce qui dit ça? C'est qui aime là? Pourquoi on brille? Qui brille? Peut-être qu'on brille par notre talent. Ah voilà, ça doit être ça. Vous devez sélectionner l'affirmation correcte parmi les 4. Il y a 4 personnages, ils s'appellent Bill, Bob, Bab et Ben. Et du coup, ils disent chacun quelque chose sur le Front Populaire. Vous devez dire quel personnage a raison. Ah, il y a eu du Bob. Ben, Big Ben, ça c'est... Ouais, non, ouais. C'est qui aime? C'est un élévateur? Parce qu'il est pas drôle, putain. Ah. Bob l'éponge. Hop là, c'est banni. C'est le personnage qui s'appelle Ben qui avait raison, tout simplement parce que le Front Populaire, c'est pas une alliance de partis de droite, c'est une alliance de partis de gauche. La France ne devient pas une dictature grâce au Front Populaire, justement, la France, elle évite la dictature. Dès 1938, Léon Blum dirige le Front Populaire, bah non, c'est dès 1936. Vous pouvez dire les définitions pour demain. Je dis qu'elles sont dans ton cahier, tu révises tout ce qu'il y a dans ton cahier et tu auras, c'est bon. Ensuite, il faut définir un des termes suivants. Là, ici, on vous a mis 5 termes à l'écran et vous devez essayer de donner la définition de un des termes. Non, ça c'est vraiment un copier-coller, ça. Ça, c'est banni. Procès de Nuremberg, loi anti-juif. Ah, ça confond. Non, confond avec les lois de Nuremberg. Bien vu, dommage. Mais bien essayé quand même. Ouais, procès de Nuremberg et loi de Nuremberg, c'est différent, mais bien vu la similitude. La personne, elle a mis copier-coller, elle a assumé, elle a mis Wikipédia à la fin. C'est carrément encore. Question d'après. Quand et comment la France se libère-t-elle de l'occupation nazie? Elle se libère en 1940. Aïe. Il faut apprendre GPRF et les autres définitions pour demain. Oui. C'est bien. Jean Dumoulin. Jean Dumoulin. C'est juste Jean Moulin. Jean Moulin. Mais bon, il y a l'idée. A, B, C. Pour 10 euros, j'ai 50 sur 50. C'est non. 10 euros, c'est quoi? C'est même pas un grec. C'est même pas un grec aujourd'hui. Deuxième question où il faut un peu rédiger. Quels sont les effets du crack de Wall Street sur la France des années 30? Alors, qu'est-ce que vous avez mis ici? On a déjà fait ça, nous. Crise économique, taux de chômage a augmenté. 6 000 millions de chômeurs. 6 000 millions, ça fait 6 milliards. C'est-à-dire qu'il y a toute l'humanité qui est au chômage. Il n'y avait pas 6 milliards d'habitants à cette époque-là. Même les bébés dans le ventre, ils étaient au chômage. C'est bon, c'est carré. Il y a Karn qui dit c'est carré, donc on peut passer à la suite. Ça veut dire quoi, xénophobe, monsieur Boubendiel? Xénophobe, alors on l'associe ce mot à la haine envers les populations étrangères. Oui, ce qu'on perçoit comme étranger. Parce que du coup, par exemple, les gens qui sont antisémites, qui détestent les juifs, c'est une forme de xénophobie. Alors que les juifs, ils sont pas étrangers. Donc c'est souvent ce qu'on peut... Ouais, c'est haine des étrangers ou ce qu'on perçoit comme étranger. Tout à fait. Merci. Si. On va se faire jeter. Ensuite, pourquoi la Seconde Guerre mondiale est-elle si violente? Ça fait plus de victimes que la Première Guerre mondiale. Ok. On peut leur demander en même temps le chiffre, le nombre de morts, je sais pas si vous connaissez le nombre de morts de la guerre, Seconde Guerre mondiale. Presque 10 millions. Oula. Il faudrait 400 milliards. Bon là ça c'est n'importe quoi. 18 millions, 6 millions, 3 millions, 9 millions, 1 milliard. Tout le monde invente. Messieurs, vous êtes où? Je suis chez moi. Pourquoi elle est si violente? C'est parce que les deux camps possèdent des idéologies opposées, ils se haïssent, ils veulent s'exterminer, c'est une guerre d'énantissement. Et en plus, il y a le génocide du fait de Tzigane. Bilal, il dit, je pense demain j'ai 70 sur 100. Bah j'ai vu les réponses que t'as mis avant, Bilal, et pour l'instant, non. Je vais pas vous mentir que j'avais déjà fait ça l'année dernière, des lives comme ça, pour aider les élèves à réviser. Et, et les élèves, ils étaient deux. Il y avait 2 élèves. Et donc là, voir qu'il y a une soixantaine d'élèves, franchement, ça fait plaisir. Vraiment, à un moment, il y avait un élève. Il y a eu un moment où il y a eu un élève dans le chat. Comment s'achève la Seconde Guerre mondiale en Asie? France libérée de l'occupation nazie. Alors, bien vu, mais la France, c'est pas en Asie.
En Asie, la guerre, elle s'achève le 2 septembre 1945 après le largage par les Américains de 2 bombes nucléaires sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. Michi. Je l'ai entendu ce matin en cours. Michi? Ouais, le régime de Michi. Non. Bon, ça commence à spam des chèvres là. Donc... On vous dit au revoir. Au revoir. J'ai déjà vu une bonne réponse. Il me dit un effort SVP. Il sait pas que là j'ai juste à mettre un clic et il a 0 de moyenne.